Depuis ce 15 août, au Parc Patriote, près de Moscou, se tient la 11e conférence de la sécurité internationale. Objectif, discuter particulièrement de la préservation de la sécurité en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Pour ce faire, des délégations militaires et autres invités de marque sont venus de 76 pays, notamment les ministres de la Défense du Mali, du Soudan, du Cameroun, de l'Inde, du Vietnam, de la Birmanie et de la Corée du Nord. Le ministre Sadio Kamara a tenu à expliquer la position malienne. Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. Ils ont tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. L'ère n'est ni à la victimisation, ni au fatalisme. Pour affronter ces défis, les pays africains ont peu de chances de réussir tant qu'ils avancent en rang dispersé. Il a alors salué cette coopération iriso-malienne devenue étroite ces 2 dernières années. C'est donc le lieu pour moi de remercier chaleureusement la Fédération de Russie pour sa coopération solide et efficace. Le monde entier en voit les résultats spectaculaires. Les progrès dans le domaine sécuritaire ont permis de faire progresser le processus de refondation de l'État, avec l'adoption de la nouvelle constitution par 97% des Maliens et des élections prévues dans quelques mois pour mettre fin à la transition. Difficile pour le colonel Sadio Kamara de clore ses discours sans parler de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Sahel. Les menaces actuelles d'agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine voilés de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Ce que le Mali a fait à sa modeste échelle, les pays africains peuvent le faire en grand, ensemble. Nul ne pourra y résister, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. S'adressant par vidéoconférence à l'ouverture, le président Poutine a déclaré que les pays occidentaux résistent à la création d'un monde multipolaire et provoquent de nouveaux conflits pour empêcher l'émergence de nouveaux centres de pouvoir. La conférence s'étendra sur 3 jours avant un forum ouvert au grand public du 18 au 20 août prochain.